Comment se porte le pouvoir judiciaire aujourd'hui? À cette question, nous allons débattre avec notre invité, le président Léopold Kondaloko, président à la Cour d'appel de Kinshasa-Matete, professeur à l'UNIKIN, délégué syndical du syndicat autonome des magistrats du Congo. Bonjour, président. Bonjour, madame Nathalie. Bienvenue sur le plateau de Justicia Télévision. Merci, je vous remercie pour votre invitation. Et je suis assez surprise, d'ailleurs, comme beaucoup d'autres justiciables qui vont nous suivre en ce moment, qu'on puisse encore parler du SINAMAC. C'est un syndicat qui a été presque enterré parce qu'on n'entend plus parler. Non, au contraire. Les SINAMAC, les syndicats autonomes des magistrats du Congo, existent. Et d'ailleurs, c'est l'unique syndicat qui existe et qui est sur le terrain. Les problèmes, c'est vrai. Non, il y a d'autres syndicats aussi. Non, d'autres syndicats, entre guillemets, ce sont les syndicats qui ont été créés. Et tout le monde le sait, à l'époque, pendant les 18 ans du président Kabila, qu'on a essayé de ressusciter d'autres syndicats pour contrebalancer les syndicats qui étaient dirigés en son temps par le feu président Sambaï. Parce qu'on a vu que Sambaï était très fort, très puissant, soutenu par nous. L'unique syndicat, pour l'affaiblir, il fallait prendre certains magistrats, les inféoder pour créer les pseudo-syndicats, pour dire... Et ils s'appelaient même les magistrats du pouvoir. Non, mais donc ce ne sont pas des syndicalistes au sens du mot. Vous les contestez déjà, mais vous savez qu'ils existent. Ils font peut-être un peu plus d'action. Le SINAMAC est parti avec son président, mais sur le plan légal, ça existe. Non, non, le SINAMAC n'est pas parti avec son président. Au contraire, le SINAMAC existe, sauf que ce sont les stratégies du SINAMAC qui ont changé. Le SINAMAC est sur terrain. Il travaille en collaboration avec toutes les autorités judiciaires à partir de la présidence jusqu'au niveau de... Quel est le plaisir d'être dans un syndicat qui ne fait pas du bruit? En fait, la beauté du syndicat, c'est se plaindre, taper son poing sur la table quand ça ne va pas. Oui. Ces derniers temps, les magistrats on a tiré sur vous à boulet rouge et c'est le silence total. Est-ce que c'est la peur qui règne en ce moment? La peur des sanctions, la peur d'être mal vu, la peur de ne pas être promu? Non, bon, de toute façon, toutes ces inquiétudes font partie de la vie de l'être humain. Mais les vrais problèmes du SINAMAC, du syndicat autonome des magistrats, depuis la mort du président Sambaï, nous avons essayé de changer de stratégie au niveau du syndicat. Vous savez, ce qui fait la force du pouvoir judiciaire du SINAMAC aujourd'hui, c'est de savoir négocier. Peut-être que le président Sambaï avait sa méthode, sa méthodologie d'entrer à contact avec les autorités d'une manière un peu brutale. Et c'est à ce juste titre qu'on nous taxait, le SINAMAC comme les opposants, les syndicats de l'UDPS à l'époque. Et curieusement, aujourd'hui, l'UDPS au pouvoir, mais nous ne sommes pas aux côtés de l'UDPS. Le SINAMAC se tait. Le SINAMAC n'est pas du côté de... Ce qui explique cela. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ce sont des gens qui ont... Aujourd'hui, c'est vrai, le SINAMAC est devenu très fort. Sauf effectivement qu'il n'y a pas d'assemblée générale, comme vous dites, et vous le dites bien. C'est-à-dire que le SINAMAC a opté des stratégies de négociation au niveau de la présidence, au niveau des chefs de l'institution, pour essayer d'améliorer les conditions de vie des magistrats. Pourvu que ça marche. Hein? Voilà, pourvu que ça marche. C'est pour vous dire que le SINAMAC est très fort, pour vous montrer que tous ces autres Sénégalais, aujourd'hui le SINAMAC, dans le silence, vient d'obtenir un barème pour le pouvoir judiciaire, la première fois dans l'histoire de notre pays, sans avoir été en grève. Sans avoir fait du bruit. Mais ça, c'est le travail des prédécesseurs et vous êtes juste bénéficiaire des efforts des autres. Non, 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 non. Les prédécesseurs, c'est nous qui avons commencé avec le feu président Sambaï. Il est parti, ça fait plus de 5-6 ans aujourd'hui. Mais nous avons été avec le feu président Luamba également, où nous avons travaillé avec lui, on a parlé des barèmes de Luamba, qui n'en était pas un. Parce qu'un barème, pour que vous puissiez prétendre qu'un barème, il faut négocier avec les autorités et que ce barème soit accepté par les autorités. Le barème reste toujours dérisoire parce que le budget de la justice était auparavant à 1,7%, aujourd'hui à 1,5%. C'est pas toujours assez. Hein? Vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, vous qui parlez du budget, j'apprends maintenant, parce qu'effectivement, c'est ça la lutte que nous avons au niveau du syndicat. Alors, le barème dont vous parlez tout à l'heure, qu'est-ce qui a changé? Bon, ce qui a changé... Vous avez obtenu, oui. Non, ce qu'on a obtenu, nous ne voulons pas dire ce qu'on a obtenu aujourd'hui à la presse,
Mais nous attendons parce que pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir un document signé par les membres du gouvernement au cas où les attentes... Vous avez reçu un accord de promesse. Un accord de principe de gouvernement parce que les ministres, les membres du gouvernement du budget et des finances l'ont signé. C'est pourquoi on dit nous avons déjà au moins un barème. Le magistrat, et ça, c'est l'œuvre du syndicat autonome de magistrats. Ce qui n'a jamais existé par le passé. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Les 8 000 $ promis seront payés finalement. Non, pas 8 000 $. 8 000 $, on ne paye même pas ça, même au premier payant de la Cour de cassation, on ne reçoit pas 8 000 $ comme salaire. Parce qu'il faut voir les salaires, les avantages et autres choses. Donc, si le premier payant de la Cour de cassation, la plus haute autorité judiciaire ne reçoit pas 8 000 $, comment on va donner à un magistrat du tribunal de paix ou des juges de paix 8 000 $? Non. Ce qui est vrai est que si on donne aux magistrats ce qui est acceptable, le minimum vital, le magistrat congolais est capable de produire un travail de qualité. Mais Président Léopold, on va y arriver. Vous êtes aussi professeur à l'UNIKIN, à l'université de Kinshasa. C'est important parce que vos étudiants vous suivent et à chaque contour de la vérité, vous allez être recadré. Aujourd'hui, vous êtes aussi notre invité, un délégué syndical du SINAMAC, d'un des grands un syndicat du pays d'ailleurs. Alors, comment se porte la magistrature aujourd'hui, très sincèrement? Bon, à mon avis, la magistrature se portait, je ne peux pas dire assez bien, mais elle se porte bien. Quand je dis elle se porte bien, c'est-à-dire que le magistrat congolais, comme tout citoyen congolais, essaie de vivre dans les conditions de notre pays. Font le travail dans des conditions de notre pays. Respirent dans les conditions de notre pays. C'est pourquoi je dis se porte bien. Vous le dites en souriant, quelles sont ces conditions du pays? Les conditions du pays, mais vous savez, la situation aujourd'hui, nous sommes l'hyperinflation. Voilà, aujourd'hui, le dollar aujourd'hui à 25, 26. Les magistrats congolais vivent cette situation. Avec tous les autres. Même si on dit on va réajuster. Mais en réajustant, c'est dans ces conditions que nous allons nous retrouver. Ce que vous évitez de dire, c'est que la situation n'a pas changé. Oui, la situation est pire qu'il y a peut-être 20 ans aujourd'hui, pour les magistrats, bien sûr. Mais absolument, parce que nous, quand nous avons commencé la magistrature, en 1999, lorsque nous avons été recrutés par le fait Laurent Désiré Kabila, et ils nous payaient 300 $, nous les magistrats recrutés. Et ça nous permet de vivre du 1er au 30. On payait le loyer avec cet argent, on payait le transport. Du 1er au 30, on vivait avec ce salaire-là. Laurent Désiré Kabila, qui est venu avec une rébellion, qui n'a pas reçu de l'extérieur. Mais ce qui est curieux après sa mort, lorsque son fils a pris le pouvoir, ce pouvoir est parti de 300 $ à 12 000 francs congolais. Mais est-ce que ces bonnes conditions, entre guillemets, à l'époque de feu Laurent Désiré Kabila, ont empêché tout ce qu'il y avait comme critique envers les magistrats, notamment la corruption, la concussion, etc. Parce que c'est des mots qui, à ce jour, sont toujours d'actualité, non? Je disais à l'époque de Laurent Désiré Kabila, à peine commencé dans la magistrature, un magistrat qui est recruté, qui touche 300 $, nous avons vu que nous, on travaille très bien. Il y a le problème de corruption. Laurent Désiré Kabila a révoqué les anciens magistrats qu'il a trouvés à l'époque de Mobutu. Et cette révocation, tous... C'était une mesure de vindicte populaire. Oui, populaire, mais malheureusement, qui a causé préjudice à la République. Vous savez, s'il faut recruter, on ne forme pas de magistrats comme on forme tout le monde. Pour être magistrat, il faut d'abord être licencié en droit. Et lorsqu'on est licencié en droit, ça signifie qu'on a fait 4 ans maternelle, 6 ans primaire, secondaire et 5 ans à l'université, Madame Nathalie. Lorsqu'on est magistrat, on suppose qu'on ne peut pas le révoquer sur base d'un décret, mais vous restez au bureau, on vous fait des rapports et puis vous révoquez. Non, parce qu'il y a aussi des gens qui sont expérimentés, qui peuvent former la jeunesse. Mais parmi les révoqués, il y en a qui ont été récupérés, oui, mais qui ont un peu sombré également. Oui, ils sont encore contaminés ceux qu'ils ont trouvés dans les... là, vous avez tout à fait... Vraiment, c'est le terme qu'il faut dire. Il y en a, les révoqués, qui ont été récupérés, mais qui sont venus contaminer
ceux qui étaient dans les corps, et le corps est en train de sombrer. Mais cela n'est pas le problème, il y a toujours moyen de récupérer la situation. Est-ce que Président Léopold, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui estiment qu'on devrait aussi ajouter comme test l'examen peut-être d'aptitude psychologique et psychiatrique avant de recruter des magistrats? Vous trouverez ça insultant, vous? Mais madame, pourquoi seulement dans la magistrature qu'on doit impliquer, qu'on doit incorporer ces tests au lieu de commencer par les autres institutions? Parce que l'article 60... La justice élève une nation, dit-on. Mais c'est vrai, mais la justice élève une nation. Mais si la justice élève une nation, je suis tout à fait d'accord, c'est ce que dit la Bible. Mais l'article 68, il dit, nous avons 4 institutions, le président de la République, le Parlement, le gouvernement et le pouvoir judiciaire. Dans l'ordre économique, le pouvoir judiciaire vient en bas de la pyramide, de ces 4 pouvoirs. Mais les gens qui font voter des lois qu'on ne sait pas appliquer, ces gens-là, on n'implique pas de tests, c'est tellement le magistrat qui a fait des études éprouvées pour être licencié. Mais en droit, au moins, parce qu'il y a des docteurs si les statistiques prouvent que les grands problèmes proviennent de la magistrature, parce que justement, c'est aux magistrats de faire respecter les textes, et il y a beaucoup plus d'impunité, etc. Et c'est parmi les raisons. Et pourquoi vous trouvez cette proposition frustrante? Non, je trouve cette proposition, je ne trouve pas frustrant, mais je voudrais qu'on généralise. OK? À toutes les institutions du pays, les 4 institutions. Je ne trouve pas frustrant. Moi, je ne trouve pas un problème. Mais le problème de la magistrature n'est pas aussi simple qu'on le croit, madame. Quelqu'un qui n'a pas une bonne santé mentale ne peut pas trancher les problèmes des autres. Oui, mais c'est logique. Oui, mais il faut prouver que dans la magistrature, il y a des gens qui n'ont pas de bonne santé mentale. Il faut prouver. Parce que ce n'est pas une présomption. Il faut prouver. Et ça ne peut être prouvé que par un médecin qui a fait des tests psychologiques pour dire que non, le magistrat n'a pas de capacité de rendre la décision ou les décisions qu'il a rendues sont des décisions. Non, c'est des propositions avant de recruter et pendant pour ceux qui ont déjà fait plus de 40 ans, plus de 20 ans de carrière. Non, moi je crois que ce sont des propositions qui seront toujours subjectives. Ça ne sera, il n'y aura pas d'objectivité, il y aura toujours la subjectivité. Moi en tout cas, si on veut inclure ce principe, qu'on inclue dans le recrutement de tous les... Aujourd'hui, nous attendons les élections. J'apprends quand on dépose plus de 20 000 candidatures à la députation nationale ou provinciale. Mais tous ces 20 000 là, est-ce qu'ils ont tous la même santé psychologique? Voilà les problèmes. Donc, il ne faut pas poser des problèmes, il n'y en a pas. Le vrai problème de la magistrature, comme vous l'avez dit, peut-être qu'on va y arriver lorsque les chefs de l'État dénoncent le pouvoir judiciaire. Il dit qu'il a échoué dans le secteur judiciaire. Moi, ce jour-là, quand le chef de l'État a fait cette interview, moi, j'étais la personne la plus heureuse. Moi. Vous auriez dû démissionner. Non, comment je devais démissionner? Les chefs de l'État... Le magistrat suprême n'est pas content de votre travail et c'est depuis juillet 2023 que le chef de l'État se plaint du fonctionnement de la justice, appelle aux sanctions et les sanctions, on va y arriver, mais c'est des appels ultimes à la renaissance de la justice qui ont commencé, des appels de pied. Et aucun magistrat n'a démissionné, aucun syndicat n'a réagi. Ce qui est curieux, c'est-à-dire que vous avez encaissé et accepté, en fait. Non, non, c'est le combat que le cinéma mène depuis très longtemps. C'est le combat que nous, à l'époque, avec le feu président Samaï, on organisait les séances de sensibilisation dans les ressorts. Mais vous savez ce qui s'est passé? Les pouvoirs en place, le M. nous interdisaient des réunions de syndicats. Mais c'était des réunions politiques. Hein. Non, ce ne sont pas des réunions politiques. Lorsqu'on va sensibiliser, encadrer les jeunes collègues, leur dire il faut faire très attention. Lorsque vous instruisez le dossier, il faut faire ça. Ce ne sont pas des réunions politiques. Mais il y a déjà des inspections qui sont organisées pour ça. Mais les inspections, quels sont ces rapports des inspections disent quoi? Disent quoi? Parce que je voulais revenir par rapport à ce que vous avez dit. Le président de la République a dénoncé. C'est vrai, il a dénoncé. Il a raison. Lorsqu'il dit, le président de la République a dénoncé, il a dit il a fait confiance aux chefs. Et les chefs l'ont déçu. Vous comprenez? Parce que les chefs, c'est celui qui les nomme. Il nomme tous les magistrats. Mais les chefs, c'est le pouvoir discrétionnaire du président de la République sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc vous jetez la balle au Conseil supérieur de la magistrature. Absolument. Mais quand ça ne marche pas. Non, ce n'est pas quand ça ne marche pas. C'est-à-dire ça marche. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Les chefs de l'État disent, il a donné aux chefs des juridictions. Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général de la Cour de cassation. Le premier président de la Cour constitutionnelle et le procureur général de la Cour constitutionnelle. Le premier président du Conseil d'État ainsi que son procureur général. L'auditeur général et le premier président. Tous ce sont les chefs des corps. Il leur a donné des magistrats.
Les 2500 sont en formation. Il a donné, parce que vous savez, pour que l'administration puisse bien fonctionner, Madame Nathalie, il y a l'élément humain, il y a l'élément matériel et l'élément infrastructure. Lorsque le président de la République a confié au chef, est-ce qu'il a fait suivre les moyens nécessaires? C'est ça le problème. C'est pas une fuite en avant. Non, 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 je n'ai pas une fuite en avant. Non, non, laissez-moi terminer parce que c'est un élément important. L'article 149 de la Constitution, alinéa 6, il dit quoi? Le pouvoir judiciaire doit avoir un budget. Depuis que nous sommes ici dans ce corps, je vous mets au défi qu'on nous montre le budget du pouvoir judiciaire qu'on a donné au président du Conseil supérieur de la magistrature. Voici votre budget, gérez ce budget. Et pourtant, il n'y a aucun magistrat qui n'a démissionné encore pour raison de mauvaises conditions sociales. Non, non. Ça veut dire qu'il se paye bien. Non, non, madame, non, non. Vous savez, la démission dans la magistrature, moi, et volontaire, je considère que c'est un signe de faiblesse. Pour la simple raison que nous venons sur base des concours de recrutement. On ne nous prend pas comme les gens, on nomme quelqu'un, non, on propose des directeurs généraux, des entreprises publiques, et où on prend cousin, cousine, femme et enfant. Ici, c'est les critères, c'est la méritocratie. Si vous n'êtes pas licencié en droit ou docteur, on ne peut pas vous prendre comme magistrat. Ça, c'est le premier, c'est l'élément. Mais les grands problèmes dans notre pays, on prive le pouvoir judiciaire le moyen de fonctionnement. Est-ce que le pouvoir judiciaire se donne lui-même ce moyen pour fonctionner, ces moyens? Est-ce que vous donnez cette envie qu'on vous donne des moyens? Quand beaucoup de magistrats sont déjà bien nantis, l'ancien ministre de la Justice a parlé du phénomène 3V, le ministre Tambwe Mwamba, vous avez suivi, et beaucoup de magistrats ont souri. Non, vous savez, c'est un cas malheureux que vous évoquez des ministres Tambwe Mwamba, lui-même qui a fait l'université à Bujumbura, qui est venu faire partir, révoquer les magistrats qui ont fait de bonnes études à l'université de Kinshasa. Le 3V qu'il a parlé, moi j'avais réagi à son temps, sur Radio Okapi, immédiatement, parce que c'était lors de l'ouverture d'une assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'était une insulte vis-à-vis des magistrats. Mais il n'a pas été contredit par le président de la République. Non, non, mais le chef de l'État l'a dit autrement, en 2 mots un peu doux, mais il a dit presque la même chose. Oui, mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Je vous dis, lorsqu'on ne donne pas au chef d'institution, pouvoir judiciaire, les moyens pour gérer le pouvoir judiciaire, vous allez attendre quoi? Je vous mets au défi, madame. Regardez à Kinshasa, les immeubles poussent comme les gens. Montrez-moi un seul immeuble même des hauts magistrats, ici à Kinshasa. Vous le dites sans peur d'être contredit. Oui, mais ça, je vous dis, je préfère que les justiciables viennent vraiment... Oui, dire, voilà, tel immeuble c'est pour tel haut magistrat, tel immeuble c'est pour tel magistrat. Mais ce sont des politiciens, ce sont des gens qui gèrent les entreprises, qui détournent des millions, qui construisent. Je vous donne un exemple. En 2006, nous sommes avec le feu président Sambaï. Nous avons dit, qu'est-ce qu'on fait? Les magistrats n'ont pas de moyens. Faisons tout pour trouver un site en faveur des magistrats de la République. Le premier président de la Cour de cassation, le fait président Luamba, d'heureuse mémoire qui devant son mémoire, a écrit des lettres au ministre Venassi passant des affaires foncières de l'époque. Nous avons été chargés de descendre avec les conservateurs. On a cherché le site, on a trouvé le site en Gamanjo. Le ministre des Affaires foncières a signé une lettre et le plan a été fait. On a distribué plus de 1000 contrats aux magistrats de la République. Pour des terrains qu'ils n'ont jamais vus. Non, non, ils ont déjà vu, mais ils n'ont pas de moyens pour construire. Ils n'ont pas de moyens pour construire. Ça fait 14 ans aujourd'hui, descendre sur le site. À peine quelques magistrats ont construit. Mais donner ces terrains à d'autres Congolais, à moins d'une semaine, des bilans vont pousser. Peut-être que ces autres Congolais sont mieux organisés. Non, non, ce n'est pas question d'organisation, Madame Nathalie. Si on donne aux magistrats, on donne au pouvoir judiciaire, les budgets tels que prévu dans la Constitution, article 149. Aujourd'hui, on vient de nommer des magistrats, on a affecté les magistrats. Mais l'article 25, alinéa 6, vous dit quoi? Donner les transports pour le déplacement des magistrats. De poser la question. Il y a eu par rapport au transport, le projet des Jeeps, un projet qui a fait fiasco lamentablement, toujours dans le cadre de votre syndicat. Non, 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 ce n'est pas dans le cadre de notre syndicat. Qui ont cotisé, qui n'ont jamais reçu leur Jeep. Non, madame, c'est ces pseudo-syndicats-là que j'ai parlé, je ne vais pas citer leur nom. Lorsque nous avons initié... C'est ça qui a créé la fissure, la scission entre les deux syndicats. Justement, ce dossier, c'est comme un cadavre dans un placard. Non, c'est-à-dire, lorsque nous avons initié le projet de donner aux magistrats des terrains, les pseudo-syndicats-là est né pour dire, lui, il va donner des jeeps.
Nous avons dit, mais une Jeep, je peux sortir avec, je fais l'action, ça part, autant chercher des terrains pour le magistrat. Hier, j'étais avec un magistrat qui était décédé à Kisangani, ça fait 5 ans, j'étais avec son fils, il lui montrait son terrain en Gamanjo. Mais s'il avait une Jeep. Mais les magistrats qui ont initié cette initiative de Jeep-là, c'est ce que je vous dis, des syndicats créés par les pouvoirs. Est-ce que ce n'est pas justement ce manque de cohésion qui a fait qu'aujourd'hui, on tire un peu sur les magistrats à gauche, à droite par n'importe qui, n'importe comment et sans réaction, au point qu'aujourd'hui, être magistrat, ce n'est plus une profession noble? Oui, c'est une des raisons, manque de cohésion, parce qu'on dit le pouvoir a dit diviser pour régner. Et le pouvoir de l'époque a divisé le magistrat pour pouvoir régner. Parce que la plupart des gens qui ont été nommés à cette époque, chefs de juridiction, chefs d'office, ce sont des gens qui étaient dans les partis politiques. Dans les partis politiques. Un magistrat dans les partis politiques. Mais vous aviez aussi des fonctions vous-même à l'époque. Vous étiez dans quel parti? Moi, jamais allé dans un parti politique en tant que magistrat. Donc vous avez quand même été promu aussi à cette époque. Non, je n'ai pas été promu. Mais c'est pour ça que vous allez voir la plupart de nous qui avons été au cinéma. Même le feu président Sambay, il est décédé, premier président à la Cour, mais au président du tribunal de commerce. On n'a même pas voulu le promouvoir. C'est maintenant, après sa mort, qu'on vient de signer une ordonnance à titre posthume de le reconnaître comme président de la Cour de cassation, alors qu'il est déjà dans la tombe. Voilà, ce sont des choses que nous devons décrier, madame. Président Léopold Kondaloko, vous n'avez pas répondu à ma question sur les plaintes et les multiples appels de pied du chef de l'État sur le fonctionnement de la magistrature. D'abord au cours d'une formation des magistrats, ensuite au lancement de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Mais c'est comme si c'est les mêmes choses qui se disent, rien ne bouge. Oui, mais je crois avoir répondu. J'ai dit, les plaintes du chef de l'État, moi je vous dis, je me suis réjoui de ces plaintes-là. Parce qu'il a parlé au chef, mais j'ai dit, lorsqu'il a donné au chef, il donne bientôt 2500 seront déversés, nous serons dans les 6000. Quelle qualité de magistrats qui seront déversés? Les gens se posent la question. Non, 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 ils sont passés. Moi-même, j'ai été délégué à Bounia. Je suis allé superviser les concours avec le gouverneur militaire. C'est un concours qui s'est passé comme nous l'avons fait en 1999 à l'époque, à la rentrée à AFDEL. C'était un très bon concours organisé par l'actuel secrétaire permanent, Téléson Nouba, a fait un très bon travail. Mais le problème est vrai. La réalité est vraie. Il y a eu des recommandés des partis politiques. C'est ce que je voulais dire. Il y a des recommandés des partis politiques. Et malheureusement, on a politisé le pouvoir judiciaire. Tout le monde veut se retrouver. Tel parti qui est au pouvoir recommande les siens parce qu'il veut se retrouver. Donc c'est ça le problème. Mais pour éviter tout cela, c'est ce que je vous dis, il faut qu'on respecte le texte. Si on ne respecte pas le texte, les chefs de l'État vont se plaindre, le gouvernement va se plaindre, tout le monde va se plaindre, parce qu'on ne sait pas respecter le texte qui régit le pouvoir judiciaire. Oui, nul n'est au-dessus de la loi. La Constitution vous dit qu'il faut donner le pouvoir, il faut donner le moyen aux magistrats. Je veux encore vous dire une chose. Depuis qu'on a voté la loi 2016 sur les juridictions administratives, les députés qui sont au palais du peuple qui dorment là-bas, chacun voulait avoir une cour d'appel dans son village. On a créé des cours d'appel. Ces cours d'appel jusqu'aujourd'hui ne fonctionnent pas, ne sont pas installés. Il n'y a pas d'infrastructure. Vous avez demandé au président de la Cour constitutionnelle, le président Kamouleta, d'envoyer les enfants d'autrui licenciés en droit dans un village où il n'y a ni maison d'habitation, ni quoi, parce que ce sont les magistrats de la République. Le gouvernement doit construire des infrastructures, madame. Ce sont des hauts cadres. Un licencié en droit, un magistrat que vous envoyez travailler à l'intérieur du pays, il va rester dormir avec des serpents. Non, 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 il faut des considérations quand même. Ce sont les parents qui ont fait envoyer les enfants à l'étude. Ils ont droit à des conditions de vie acceptables. Président Léopold, parlons même de ces... des affectations des magistrats en province. Aujourd'hui, il y a des endroits où il n'y a pas de magistrats. Les dossiers judiciaires traînent à cause justement de la composition des magistrats qui n'est pas vraiment respectée. Mais cela n'a rien à voir avec les cours qui sont créés un peu. C'est une situation avant. Vous, votre génération, disons-le clairement, n'a jamais voulu être affectée en province dans des endroits compliqués. Non. Et ça c'est clair. Donc, c'est comme ça que les affectations traînent. Je vais vous dire, vous savez, vous souvenez, madame, je suis content de toutes ces questions-là, importantes. Les affectations ne sont pas faites par les syndicats. C'est fait par qui?
par les bureaux du Conseil Mais supérieur. ceux qui ont tête les magistrats, c'est justement les syndicats. Non. On envoie des jeunes magistrats en province et les décisions judiciaires ne sont pas corsées et la situation du pays ne fait que s'empirer. Non, non, non. Ceux qui ont de l'expérience refusent d'y aller. Les syndicats ont que le pouvoir d'empêcher un magistrat de répondre à une affectation. Au contraire, nous leur demandons de répondre. Influence. Non, non, c'est la faiblesse de l'autorité qui gère. Parce que vous avez les marteaux. Vous affectez Kondalo Kouaïnongo, il refuse de partir, la loi vous dit quoi? Constatez, et son absence, vous faites le rapport et on les sanctionne. Mais les magistrats contournent la loi grâce à la loi et avec la loi parce qu'ils présentent les autorisations maritales, un certain nombre des pesanteurs judiciaires qui bloquent justement ces affectations. Madame Nathalie, je suis content parce que vous, on dirait que vous êtes magistrat, vous êtes dans la corporation, vous connaissez tout ça. Lorsque, vous savez, la plupart des juridictions ici à Kinshasa, vous allez trouver des femmes, on vous dit mariées, mais il a des documents là où il n'est pas marié. Il y en a qui n'ont même pas d'enfants, mais qui les affectent. C'est le Conseil supérieur de la magistrature, le secrétariat permanent. C'est ça qu'il faut commencer, c'est ça le problème. Au lieu d'envoyer ces gens à l'intérieur, ils le préfèrent ici. Bientôt, on va affecter. Vous allez suivre à la Gombe, on va affecter combien? À Mateteaka, ça sera la pléthore. Mais ici à Kinshasa même, à Kinkole, moi-même j'ai été supervisé l'inspection là-bas, j'ai fait des rapports. À Kinkole, ici à Kinshasa, au tribunal de paix, 3 juges à Kinshasa. Vous allez me dire qu'il y a un problème là-bas. Alors qu'à la Gombe, c'est pléthore. À Ngaliama, pléthore. À Kalamou, mais à Kinkole, 4, j'ai fait les rapports. Mais comment vous expliquez cette situation? Mais j'explique que cette situation par la faiblesse des autorités et qui ne prennent pas de sanctions. Parce que lorsque vous affectez un magistrat, il ne répond pas, sanctionnez-les. Mais il ne sanctionne pas. Pourquoi? Parce que la plupart des magistrats de 2010, 2011 et ceux qui viennent d'être recrutés ici sont soit l'enfant de ministres, des PDG, des politiciens, des magistrats eux-mêmes. Est-ce qu'il n'y a, a pas aussi un conflit de génération entre les jeunes magistrats et ceux qui ont fait un peu plus de temps dans la profession et dans la carrière, qui se sentent toujours un peu abandonnés par rapport à ceux qui viennent avec un vent nouveau de jeunesse dans le corps? Non, non, il n'y a pas de conflit de génération. Dans la magistrature, vous avez bien dit, c'est un corps. Lorsque vous arrivez dans la magistrature, les principes d'abord, c'est le respect de la hiérarchie. Donc il n'y a pas de conflit, parce que nous, quand nous avons été recrutés en 1999, nous avons été formés ici à la Cour suprême de justice à l'époque par les premiers AG, les AG, Mbabou et consorts, le président Luamba. Il n'y avait pas de conflit de génération. On a été tout jeune dans la magistrature, mais on a respecté. Mais vous savez ce qui nous a étonné, c'est que vous avez dit au début ici. On nous a dit un magistrat ne peut pas faire ça, ne peut pas faire ça, ne peut pas. Mais quand nous sommes arrivés, au lieu d'affectation, les gens que nous avons trouvés qui devaient nous encadrer, faisaient le contraire de ce qu'on nous a enseigné en formation. Et c'est là que s'est posé un problème. Alors là, c'était un problème de discipline personnelle. À vous-même de faire le choix. D'où le test d'aptitude psychiatrique. Non, non, ce n'est pas le test d'aptitude psychiatrique qui est un problème, madame Nathalie. C'est la même chose. Non, c'est la même chose seulement en d'autres termes. C'est un terme beaucoup plus médical. Votre personnalité. Lorsqu'on vous dit un magistrat ne peut pas se retrouver dans un endroit, dans un bar. Mais vous, après l'audience ou après le service, vous vous retrouvez dans un bar avec votre encadré. C'est lui qui devait vous dire que vous êtes avec lui dans le bar. Ça, c'est un problème de test psychologique. De toutes les façons, il y a de plus en plus des bars à proximité, des parquets, des cours. Donc, vous le savez aussi. Donc, il y a d'ailleurs de plus en plus des débits de boissons à côté. Oui, mais c'est autorisé par les chefs de juridiction. Bon, mais c'est ce qu'il faut combattre. Les chefs de juridiction ne peuvent pas autoriser le fonctionnement des débits de boissons. C'est le gouverneur de la ville, maman. Que chacun a son pouvoir. Les chefs de juridiction ne gèrent pas le débit des boissons. C'est le gouverneur de la ville qui ne fait pas son travail. Ou les bourgmestres qui ne font pas leur travail. Comment vous allez vous trouver? Nous, quand nous avons été à ma tête, à 2009, 10, 11, moi j'étais chargé de la discipline par le procureur de la République. Mettre la propriété, nous avons mis la propriété, on a chassé tous ceux qui vendaient tout autour du marché. On les a chassés parce qu'on a dit que le parquet, ce n'est pas le marché. On a travaillé en collaboration avec le bourgmestre de la commune de Matete. Et c'est ce quand nous sommes partis, d'autres procureurs sont venus, parce que les mamans qui vendent sont des mamans très malignes. Ils s'organisent, ils contribuent l'argent, ils viennent vous voir, ils sont venus, ils disent, votre argent ici, non. Moi, je suis ici pour mettre la propriété et la discipline. Il faut tout. D'ailleurs, qu'on vous met dans ce secteur-là, si vous n'êtes pas coriace,
Vous n'avez jamais même pris une boule de foufou gratuitement? Non, jamais. On a demandé à ces dames-là, on va vous dire non, c'était un magistrat coriace et les gens commençaient même à m'accuser. Non, mais pourquoi ces moutetés-là, on l'a mis là-bas, il est venu nous tracasser, c'est juste cela. Donc, voilà. Président Léopold Kondaloko, oui, parlons un peu de l'affectation des magistrats. Ceux qui sont ici à Kinshasa se plaignent déjà des mauvaises conditions de travail. Est-ce que vous pensez que si on en affecte en province, là où la situation est encore plus catastrophique, ça va régler les choses? Ça va régler les choses. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le moyen. Parce que nous avons, même aux assises, vous savez, madame, la loi prévoit la tenue d'une assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, aucune assemblée générale ne s'est tenue. Mais on vous dit sous proposition du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pourquoi il faut donner le moyen. Et nous avons proposé à cette assemblée de 2017, en dehors de ce qu'on paye, de donner aux magistrats de l'intérêt ce qu'on appelle la prime de brousse. Avec les ONG internationales. Ça a été adopté, ça a été même budgétisé. Mais cet argent va où? Pourquoi avec les ONG internationales? Non, qui ont participé à cette réunion, chacun donnait sa contribution. Hein? Les ONG locales et internationales, ils s'est aidé et tout consort. Mais le problème, c'est ça, c'est le gouvernement qui doit prendre les taureaux par les cornes, madame. C'est le gouvernement. Est-ce que cette manière de jeter là-bas le gouvernement par rapport aux moyens qui sont dérisoires, les moyens affectés à la magistrature, n'est pas une fuite en avant pour justifier les mots qui gangrènent justement le secteur de la magistrature? Non. Moi, ce n'est pas une fuite en avant parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je vous l'ai dit ici, dans la ville de Kinshasa, montrez-moi un magistrat qui a un immeuble de 3 étages, 4 étages, qui a un bailli balinière, qui a des bateaux, ceci, cela. Je vous ai mis au défi, madame. Donnez le moyen. Le magistrat ne demande pas grand-chose. Le magistrat gère quoi? Lorsqu'on vous dit magistrat, il gère quoi? Mais les gens qui vous disent des millions, ils sont en train de... Donc vous estimez que les magistrats qui sont révoqués récemment ici, c'est de l'arbitraire parce qu'ils ne l'ont pas fait exprès. Non, non. Il y en a, chacun avec ses raisons, mais il y en a pour des raisons de concussion, de corruption, etc. Non, madame, je ne dis pas... Donc on devrait supprimer la sanction parce qu'il n'y a pas de vertu dans la pauvreté, selon vous? Moi, je suis amateur de la sanction. Parce que lorsqu'il n'y a pas de sanction, on ne peut pas évoluer dans une société, même dans la maison. Si vous ne mettez pas de sanctions à la maison deviendra comme une poubelle et tout le monde peut faire ce qu'il veut. Mais les sanctions sont prévues, mais qui doit appliquer les sanctions? C'est ce que je vous ai dit, c'est le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont le premier président des cours d'appel. Ce sont les procureurs généraux qui prennent le cours d'appel. Mais le procureur général qui se trouve, on a affecté Kondaloko dans sa province. Kondaloko n'a pas répondu, il constate que Kondaloko, c'est l'enfant des ministres tel. Est-ce qu'il va faire les rapports? C'est ça le problème, la vérité. Et ces enfants restent ici, ils sont encouragés par leurs parents, ils sont encouragés par les gens qui les soutiennent. Alors s'il y a la discipline, s'il y a l'autorité du gouvernement, moi je vous ai payé les billets, vous devez répondre. Dans les 30 jours, comme on va affecter ici, le président du CCR prend la décision. Il signe une circulaire, il dit à tous les premiers présidents, tous les procureurs généraux, dans les 30 jours, un magistrat qui ne répond pas, fait le rapport, on va les sanctionner. C'est prévu, c'est prévu. Mais c'est prévu, mais ça ne se fait pas, c'est ce que je vous dis. C'est prévu les bulletins de signalement. Tous les magistrats qu'on nomme ici, qu'on donne des promotions, est-ce qu'on tient compte des bulletins de signalement? Pour savoir que c'est Kondaloko est performant dans tel domaine, c'est juste cela. Le bulletin de signalement est devenu comme une formalité administrative, mais qu'on ne tient pas compte pour la promotion des magistrats. C'est pour vous dire que pour que tous ces problèmes trouvent la solution, le gouvernement doit donner les moyens nécessaires au pouvoir judiciaire. J'insiste bien en tant que syndicat. Il y a les représentants des syndicats aussi lors des débats sur le budget affecté à la magistrature, non? Non, lorsque vous parlez du budget affecté à la magistrature, moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que ce budget, si vous demandez au premier président de la Cour de cassation, qui est l'ordonnateur, il vous dira qu'il n'a pas ce budget. On donne des allocations, madame. Pourtant, ça existe. Oui, mais c'est ce que je dis, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas. Vous savez, la politique et les politiciens. Quand nous causons avec Yodi Membe, vous aussi, les magistrats, vous avez le pouvoir de nous déposséder par la décision judiciaire tout ce que nous avons. Vous avez le pouvoir de nous condamner à mort. Et nous vous donnons encore de l'argent. Ce sont les politiciens qui disent ça.
Ah, où avez-vous trouvé ça? Mais regardez dans d'autres pays. Vous dites que la justice élève une nation, mais vous ne voulez pas donner aux animateurs de la justice le moyen pour pouvoir élever la nation. Et ces animateurs ne démissionnent pas. Ils ne démissionnent, non, bon, ils ne démissionnent pas parce que ils trouvent qu'ils ont été placés par confiance par les chefs de l'État. C'est tout. Ah, mais c'est ça justement. Et ils parce ont que des moi, familles, femmes et enfants. voilà, hein, voilà. Alors c'est cela, c'est cela. Donc je crois que ce qu'il faut, le gouvernement doit assumer pleinement ses responsabilités. Et moi je suis très content que cette émission vienne de se dérouler au moment où bientôt on va affecter le magistrat qui vient d'être nommé et ceux qui sont en formation. J'espère que le gouvernement qui nous entend mettra à la disposition de tous les magistrats affectés les moyens de transport pour qu'ils répondent à leurs affectations. Vous affectez quelqu'un chez moi, par exemple, d'ici chez moi au Sankourou, à plus de 2000 km, où il n'y a qu'un seul vol par semaine. Vous ne lui donnez pas les moyens. Les transports les plus chers, c'est la ligne la plus chère chez moi, d'ici chez moi au Sankourou, $400. Alors que d'ici en Afrique et du Sud, aller-retour, c'est $630. Alors, vous envoyez ces jeunes gens là-bas. Vous ne leur donnez pas les moyens de transport. Vous leur demandez de partir par bateau, par baleinière, à pied. Donc le gouvernement doit assumer ses responsabilités. Et raison pour laquelle, dans les juridictions à l'intérieur, il n'y a pas de magistrats. Non seulement absence de sanctions, mais parce qu'on ne donne pas les moyens aux magistrats pour se déplacer. Alors, est-ce que vous recommandez au Conseil supérieur de la magistrature de faire des descentes sur terrain pour vérifier sur place? Mais comment le Conseil supérieur doit descendre? Parce que le premier président des cours d'appel sont membres d'office du Conseil supérieur de la magistrature. Les procureurs généraux, presse cours, sont membres du Conseil supérieur de la magistrature. Le Conseil supérieur n'a pas à descendre, c'est-à-dire le premier président de cour d'appel, qui est le chef du ressort d'une province, et le procureur général, qui est le chef du ressort de la province. C'est à eux de faire le tour de leur province et faire rapport au bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Président Léopold, est-ce que vous voulez en clair dire que les problèmes et l'anarchie qui est constatée actuellement dans le corps de la magistrature est due seulement aux moyens qui ne suivent pas? Si à ce jour on améliore les conditions sociales des magistrats, la situation va s'arranger. Est-ce que vous le pensez? Les moyens ne suivent pas et les sanctions également à l'égard d'un magistrat qui se compromettent. Dans le corps, il y a une certaine... Ça, on ne peut pas cacher, à tant que syndicat de vous dire la vérité. Il y a des magistrats qui commettent... Il y a vraiment des bandits dans le corps. Et vous voyez que celui-ci-là, vraiment, il a péché, il a violé la loi, mais il est protégé. Soit par une hiérarchie, soit par un homme politique. Et vous ne dénoncez pas? Non, non. Comment on ne dénonce pas? D'ailleurs, je profite de votre micro pour dénoncer les situations qui viennent de se passer ici. Lors des dernières nominations, vous savez ce qui s'est passé? On a nommé un magistrat, nommé conseiller, sur base d'une ordonnance de décision à 2018-19. Ce magistrat n'a jamais travaillé comme conseiller. Dès qu'on l'a nommé, il s'est fait conseiller du gouverneur de province. Conseiller du gouverneur de province pendant 5 ans, dans les nominations ici, il est nommé premier président de la Cour d'appel et affecté dans cette province. J'ai parlé ça avec le président Issouf avant son voyage. Dès qu'il revient, nous allons voir le président du CSM. Nous allons voir les membres du Conseil supérieur de la magistrature. Il n'y a pas que ce cas et vous faites comme si vous faites une attaque personnelle. Non, non, je vous donne un exemple. Il y a aussi des dossiers, des prises à partie, des magistrats qui traînent dans les tiroirs et tout ça. Les syndicats ne voient pas ça. Non, 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 le problème des dossiers les collègues se protègent. Non, non, les dossiers de prises à partie. Moi-même, j'ai été pris à partie quand j'étais à la Gombe 2-3 fois. Je suis allé comparaître. Vous savez, il y a des prises à partie complaisantes. Nous avons rendu une décision d'une dame. Entre collègues, c'est toujours... Non, madame, je vous dis, vous savez, il n'y a pas la complaisance à cette matière. Au contraire, aujourd'hui, là, si vous avez des dossiers RPP, il faut avoir peur. Parce qu'on va vous condamner à la prise à partie. On va vous condamner. Le problème, c'est que moi, j'aurais aimé que vous puissiez partir un jour à la Cour de cassation, pour inventorier et regarder le dossier RPP. Combien de magistrats comparaissent à la prise à partie là-bas? Combien? Et combien sont condamnés? Mais beaucoup sont condamnés, mais le problème c'est que la prise à partie n'amène pas une révocation. La prise à partie n'amène pas la révocation comme l'a voulu un ancien ministre de la Justice.
Ça serait une bonne chose. Vous avez critiqué non. Le ministre Alexis. Non. C'est parmi les rares ministres qui ont voulu mettre de l'ordre. Lui, il n'a pas voulu mettre, au contraire, il est venu mettre les désordres. Il est venu mettre les désordres parce qu'il a fait révoquer 200 magistrats sans suivre la procédure. Vous savez, pour révoquer, on me dit, on ne peut pas révoquer un magistrat sans suivre la procédure. On vous dit, il faut que ces magistrats soient entendus. La loi prévoit ça. Le procès verbal. Passé par les conseils supérieurs de la magistrature. Mais je vous dis, aujourd'hui, depuis que le président de la République est au pouvoir, le président Tshisekedi depuis 2019, vous avez entendu combien d'assemblées générales du conseil supérieur ont été convoquées? Combien? Non, mais c'est ça justement. Une question de moyens. Mais quand vous dites une question de moyens, mais aujourd'hui, les 15, il y a la rentrée parlementaire. Chaque les 15, il y a la rentrée parlementaire. Là, il n'y a pas question de moyens. Mais pour le pouvoir judiciaire, il y a question de moyens. Et on vous dit d'organisation aussi. Je vous dis parce qu'on n'a pas donné le moyen. Parce que si on donne le pouvoir judiciaire son budget, géré par le président du CSM, il sait que cet argent, ça je paye les magistrats, ça c'est pour le fonctionnement, ça je vais convoquer les assemblées générales. Mais quand il faut convoquer l'Assemblée générale, à rentrer chez les politiciens, ils ne donnent pas l'argent. Vous voulez qu'on fasse quoi? Président Léopold Kondaloko, il y a aussi un autre sujet qui crée polémique, c'est le numéro vert lancé par le procureur général près la Cour de cassation en faveur des justiciables pour dénoncer les magistrats véreux. Beaucoup de magistrats crient déjà au scandale et disent non. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Au sein du syndicat, bien sûr. Au sein du syndicat, moi, j'ai dit, c'est une très belle initiative. Moi, nous, comme au Sénégal, c'est une très belle initiative à encourager et à soutenir. Et d'ailleurs, je voudrais qu'on aille même plus loin. Même le président du Conseil supérieur de la magistrature peut donner les magistrats verts pour qu'on dénonce les magistrats verts. Mais quand vous dénoncez et vous n'avez pas la vérité, on va vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Et vous n'avez pas peur de la vindicte populaire, de non. ce qu'on peut faire au niveau de la population? Non, mais c'est ce que je dis. Avec les actes de chantage. Non, mais c'est ce que je dis. Non, c'est-à-dire quoi? Comme le procureur général, près la Cour de cassation, a donné un numéro vert. Madame Nathalie appelle le procureur général. Moi, monsieur le procureur général, moi je dénonce le magistrat Kondaloko dans l'instruction de mon dossier. Il a touché l'argent au préjugé de preuve. Le procureur général ne va pas croire à votre téléphone. Vous allez, il va vous dire, madame, venez. Il va vous confier entre les mains d'un magistrat, le parquet après la Cour de cassation, vous donnez des preuves. Qui, lui, va sûrement appeler son collègue. Mais absolument, c'est-à-dire que vous allez... Est-ce que cette décision est-elle suivie d'une protection des témoins ou des gens qui dénoncent? Parce que après, ça sera un retour de la manivelle impossible. Non, non. On a l'habitude dans ce pays, les personnes qui dénoncent se retrouvent toujours dans des situations compliquées. C'est pourquoi j'ai dit dénoncer avec des preuves. Dénoncer avec des preuves. Moi, voilà, j'ai dit, vous m'avez donné l'occasion, je vais dénoncer un cas avec une preuve. Dans notre site de magistrats, que je vous ai dit en 2006, les magistrats, dès qu'on a eu beaucoup, sont partis à l'intérieur. Et je suis le gestionnaire de ce site depuis que Maman Sassa est parti depuis 2000. C'est moi qui gère et supervise le site. Avec le président, le procureur Issofa, président du syndicat. Il y a une dame, une certaine dame Mpaka, à complicité avec d'autres, sont venus occuper une partie de notre site. Les sites de magistrats, à l'époque que le Joseph Kabila est parti, il voulait prendre ça. On a dit cité des sites de magistrats, il est rentré. Beaucoup d'autorités sont venues. Le site est vide, il n'y a que un homme de la loi qui ne sait pas faire la loi et qui dénonce un justiciable, ça fait bizarre. Non, non, attendez, je dénonce pas, je vais dénoncer un magistrat. C'est le magistrat qui est oui, c'est pour vous dire tout ça alors. Un collègue. Oui, un collègue. Nous sommes en justice. Contre ces gens-là, moi, comme gestionnaire, j'ai saisi le parquet général. Après la cour d'appel de Kinshasa Matel, comme c'est dans son ressort, on est allé avec un magistrat, on a mené les enquêtes, on a vu qu'il y a la complaisance. Nous sommes allés devant le tribunal. Au moment où nous sommes devant le tribunal, on est venu comparaître à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Au moment où on attendait la décision, les autres partis, les gens qui occupent, sont venus à la Cour suprême suspecter la cour d'appel de Kinshasa Matete. Et le dossier est à la cour d'appel de Kinshasa Matete. Vous vous souviendrez peut-être, vous n'avez pas suivi. Au mois d'avril, j'étais en Afrique du Sud. Quand j'étais en Afrique du Sud, l'avocat m'appelle le jour d'audience, les dossiers étaient perdus à la Cour suprême de justice. J'étais obligé d'intervenir à partir de la cour de l'Afrique du Sud au téléphone, de Jeff Ngoyi Radio, au Capi et d'autres chaînes. C'est ainsi que dans les 72 heures, on a retrouvé les dossiers des magistrats de la République. Je suis rentré, on a fait fixer ce dossier. Alors qu'il y a un magistrat du parquet général de la cour d'appel de la Gombe qui a reçu une dénonciation contre moi dans ce dossier, qui gère le site,
il ne m'a jamais auditionné, il ne m'a jamais invité. Curieusement, il a établi des réquisitions sur lesquelles je suis tombé. Une réquisition au mois de mars, une réquisition au mois de juin, en faveur de l'autre partie. Non, je vous dis, c'est important, en faveur de l'autre partie, alors que lui, il est du parquet général de la Gombe, il n'est pas du ressort de Tchango, en violation des règlements. Moi, je vais appeler le procureur, j'ai appelé la Cour de cassation, dans le numéro vert pour dénoncer ces magistrats. Parce que j'ai des preuves. Voilà, c'est comme ça l'importance de ces numéros. Il ne faut pas non plus faire du désordre ni du théâtre avec ce numéro parce que c'est sérieux. Mais ça, ce n'est pas du désordre. Je vous donne un exemple concret. Je dénonce un magistrat, Madame Nathalie. Par rapport à votre dénonciation, justice retient deux choses. Il y a le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire, mais aussi vous qui vous plaignez des conditions de travail des magistrats, mais vous allez quand même en Afrique du Sud. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est une parenthèse que nous refermons. Madame Nathalie, vous savez, on vous dit la santé n'a pas de prix. Voilà. Si donc vous avez quand même les moyens pour aller... Si les membres de famille s'organisent... Il ne s'agit pas d'un débat personnel, c'est juste un constat, au fait. Non, mais c'est ce que je vous dis. Si les membres de famille s'organisent, non, notre fils est malade, il faut l'aider à aller se faire soigner. Ou soit les relations que nous avons. C'est parce que dans la vie, la plus grande relation, la plus grande richesse, ce sont les relations. Et moi, ce sont les relations qui m'ont appelé en Afrique du Sud pour les soins médicaux. C'est ce que j'ai connu sur le site des magistrats. Très bien. Voilà. Le gouvernement ne nous promet pas. Parce que vous avez parlé de ces cas, il y a un collègue magistrat que j'ai trouvé en Afrique du Sud malade, qui est tombé et qui a eu un accident de circulation, qui ne s'est pas rentré en Afrique du Sud parce qu'on ne veut pas lui donner le passeport de service. Alors que la loi dit tout magistrat doit un passeport de service. Je crois qu'il y a beaucoup de cas de dysfonctionnement de la justice que vous-même vous avez évoqués. Aujourd'hui, et à l'arrivée, on va terminer par là, des nouveaux magistrats quand même qui arrivent à quelques mois des élections. Est-ce qu'on peut être rassuré que c'est des magistrats qui sont ou qui seront formés sur les contentieux électoraux afin évidemment d'aider les juridictions compétentes à traiter un peu les dossiers dans les délais? Absolument. Ils sont en pleine formation de 3 mois et j'ai confiance aux formateurs qui leur donnent cette formation-là. Et surtout d'ailleurs, après avoir été à l'école de formation, 2-3 mois, ils seront confrontés au contentieux au niveau des tribunaux de grande instance. J'ai confiance à ces jeunes, ce sont des licenciés en droit qui ont fait de belles études. Chacun a ses qualités, donc moi j'ai confiance à ces jeunes magistrats. Président Léopold Kondaloko, je vous remercie pour votre intervention. Comme conclusion, évidemment, est-ce que vous avez un vœu pour la justice dans ce pays? C'est un corps que vous avez vous-même presté depuis plus de 20 ans déjà. Est-ce qu'il y a espéré ou vous n'avez pas de perspective assez prometteuse pour la justice? Merci beaucoup, Madame Nathalie. Comme conclusion, d'abord, je vous remercie pour l'invitation, d'avoir donné cette occasion de donner le point de vue du syndicat autonome des magistrats du Congo. Et en vue de perspective, je vois que le pouvoir actuel, sans tomber dans le fanatisme. Hein, non. Moi, je ne peux pas vraiment tomber dans le fanatisme. Le pouvoir actuel a manifesté la volonté, au début, de soutenir le pouvoir judiciaire. Je vous ai dit que c'est l'unique président de la République qui a reçu le magistrat au moins 3 fois. Alors qu'avec l'ancien président, il n'a pas reçu le magistrat. Ils n'ont pas fait de demandes. Non, on a fait beaucoup de demandes, nous avons fait beaucoup de demandes. Terminé. Alors, il a manifesté la bonne volonté dès le début de son mandat, en posant des actions en faveur du pouvoir judiciaire. C'est ce que nous demandons. Il y a de l'avenir pour ce pays. Il y a des moyens. Mais que le gouvernement mette le moyen à la disposition des autorités du pouvoir judiciaire, les budgets tels que prévus dans la Constitution. Et ces budgets gérés par les conseils supérieurs de la magistrature. Ce n'est pas par le gouvernement. Parce que le gouvernement gère son budget. Le Parlement, l'autorité budgétaire gère son budget. Le président de la République a son budget, sa dotation. Pourquoi on ne veut pas donner aux autorités judiciaires leur budget? C'est en ce moment-là qu'on va le reprocher. Nous vous avions donné le budget.
pendant cette année, nous allons vous observer, vous avez votre budget, vous avez le moyen, on a nommé les magistrats, alors nous allons voir. À ce moment-là, au bout d'une année, juger le pouvoir judiciaire. Mais vous n'avez pas donné le moyen, vous ne donnez pas, vous les laissez dans les mêmes conditions. Même ici à Kinshasa, pas même les frais de fourniture, de fonctionnement, on ne donne pas au chef des officiers des juridictions. Alors vous voulez qu'on fasse quoi? C'est ça la difficulté que nous avons l'espoir que les dirigeants actuels vont faire mieux, comme il y a la session parlementaire budgétaire qui s'ouvre aujourd'hui, certainement, même s'ils n'ont pas la bonne volonté, ça sera la première fois que nous plaidons pour que le pouvoir judiciaire ait son budget, qu'on donne le budget aux autorités du pouvoir judiciaire, que le président Kamouleta ait son budget pour pouvoir gérer les magistrats comme ça. Au bout d'une année, vous allez les juger, lui et les membres du bureau. Nous vous avions donné le moyen, nous avons donné les magistrats, on a donné les moyens humains, les moyens matériels. Mais pourquoi on continue à faire ça? Moi, c'est comme cette manière-là que moi je peux conclure cette émission sur le ton que le pouvoir judiciaire n'est pas l'unique pouvoir qui est dans la corruption, parce que la corruption, elle est généralisée dans toute la société. Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu un seul magistrat qu'on a condamné pour avoir détourné 10 millions de dollars, alors qu'on a vu ceux qui ont détourné des millions, qui ont été condamnés. La corruption passive existe aussi. Hein. Oui, passive, quand vous dites corruption passive, dans quelles conditions? Un magistrat qui laisse son enfant malade à la maison, un justiciable lui dit, prenez 100 $, ça c'est une corruption. 100 $ pour aller avec. Comment vous appelez ça? Ah, mais ça peut être une donation. Ça, ce n'est pas une corruption, madame Nathalie. Président Léopold Kondaloko, merci pour votre intervention. Justicia TV espère vous revoir bientôt sur ce plateau. Merci pour votre invitation. Merci, bonne journée, madame. Et bonne suite des programmes sur les antennes des justiciers.